Alors bonjour à tous, voici la première vidéo du site jdinformatique.com. Alors jdinformatique.com vous permet de créer vous-même votre site web avec une méthode pas à pas. Alors dans cette première vidéo, ce qu'on va voir ensemble, c'est la première étape qui consiste au brainstorming. Alors, qu'est-ce que c'est que le brainstorming? Donc, on a la définition Wikipédia qui nous dit que le brainstorming ou remue-ménage est une technique de résolution créative de problèmes sous la direction d'un animateur, un remue-ménage étant plus spécifiquement une réunion informelle de collecte d'idées ou, pour les enfants, un casse-tête. Donc, voilà. Ce qu'est le brainstorming dans ma définition que je vois, moi, c'est vraiment un moment on va mettre vraiment à plat toutes les idées qu'on peut avoir pour un projet précis. Dans notre cas, c'est la création d'un site web. Donc moi, je vous invite à prendre une feuille de papier ou un document Word et à effectuer les, euh, les petites demandes que je vais vous faire au fur et à mesure de cette vidéo. Donc par définition, c'est vrai qu'un brainstorming n'est pas vraiment de règles, mais moi, voilà, pour vous aider, pour vous accompagner, je vais vous demander de suivre les étapes qui vont suivre. Donc voilà, donc étape 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir ensemble le but de notre site. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour votre site concrètement? Est-ce que vous voulez diffuser de l'actualité? Est-ce que vous voulez avoir plus de prospects? Est-ce que vous voulez mieux communiquer avec vos clients? Est-ce que vous voulez prendre de nouvelles commandes? Voilà, c'est toutes ces choses-là que je vais vous demander de définir. Est-ce que vous voulez les 4 choses à la fois? Enfin, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire avec votre site web? Donc, on va mettre cette vidéo en pause et vous allez vraiment réfléchir au but même de votre site web. Donc voilà, maintenant vous êtes censé avoir défini sur papier ou sur document Word le but de votre site web. On va passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 consiste à définir le type de site que l'on souhaite avoir. Alors, est-ce que vous souhaitez un blog? Un blog, c'est un site web sur lequel on poste régulièrement des articles. Est-ce que vous voulez un site vitrine? Un site vitrine, c'est un site qui présente de manière simple nos produits, notre activité, ce qu'on fait. Ou est-ce que vous voulez un site un petit peu plus complexe, un site type e-commerce? Alors les sites e-commerce, eux, permettent de prendre des commandes, de gérer les clients, etc. Voilà, quel type de site vous voulez mettre en place pour votre activité. Donc pareil, on va mettre cette vidéo en pause et revenez vers moi dès que vous avez une idée précise du type de site. Voilà, donc étape 3, maintenant ce qu'on va faire, on a défini le type de site que l'on souhaite avoir. L'étape 3, c'est qu'on va définir le public visé. Alors ce public, est-ce que on cherche à communiquer envers de nouveaux prospects? Est-ce qu'on cherche à communiquer envers nos clients actuels? Voilà, c'est ce qu'on va définir. Quel est l'âge du public? Une tranche d'âge, ça va nous permettre de savoir comment communiquer avec eux par la suite. Quelle est l'activité du public? Que fait-elle? Voilà, toutes ces choses-là, il faut qu'on les mette noir sur blanc afin de pouvoir communiquer le plus justement possible par la suite envers notre public. Donc pareil, je vais mettre cette vidéo en pause et dès que vous aurez défini le public visé, vous pouvez remettre lecture. Donc voilà, on a défini ensemble le public visé. Donc l'étape numéro 4 maintenant va consister à faire vraiment la partie brainstorming, c'est vraiment les idées en vrac. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de définir toutes les fonctionnalités que vous souhaiteriez avoir sur votre site. Alors, par exemple, je ne sais pas, je souhaiterais avoir un formulaire sur lesquels les clients pourraient m'envoyer des diverses demandes, etc. Je souhaiterais avoir une galerie photo sur laquelle je vais présenter mes produits. Je souhaiterais avoir des liens Facebook pour que dès que je poste un article, il se retrouve directement sur ma page Facebook. Euh, voilà, toutes sortes de fonctionnalités. Vous pouvez y aller. Tout ce que vous souhaiteriez avoir sur votre site, notez-les sur le papier ou sur le document Word. Et surtout, il faut pas prendre en compte l'aspect technique. L'aspect technique, faut pas que ça vous bloque. Il faut vraiment y aller le maximum d'idées possible. De toute manière, ensuite, il y aura une étape qui va permettre de faire le tri entre les bonnes idées et celles qui sont moins bonnes. Donc voilà.
on va faire pareil, on va mettre cette vidéo en pause et je vous retrouve tout de suite après, une fois que vous avez toutes vos idées en vrac, comme je les appelle. Voilà, maintenant on a défini toutes les fonctionnalités que l'on souhaiterait avoir. Il y en aura peut-être d'autres qui vont venir par la suite, mais pour l'instant on a quand même une bonne base. Alors à ce niveau-là, on a déjà une bonne idée globale du site, de ce qu'il va être. Euh, voilà, c'est déjà, on a défini ensemble le but du site. On a défini le type de site que l'on souhaiterait mettre en place, si c'est un blog, si c'est un site vitrine, si c'est un site e-commerce. On a défini un peu plus justement le public visé et on a les idées des futures fonctionnalités que l'on aura sur notre site. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez d'éventuelles questions. Et je vous dis à bientôt sur jdinformatique.com.